Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler des énergies de la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Lion ce 4 août 2024. Alors comment ça va depuis la dernière pleine lune qui était dans le signe du Capricorne où on a eu justement deux pleines lunes et après on a fait notre passage dans le signe du Lion le 22 juillet. Alors, autant le cancer est relié avec la lune, autant justement le lion est relié avec l'énergie du soleil. Le soleil, le rayonnement, la lumière, l'or. Comment justement incarner notre héros ou héroïne intérieure pour pouvoir être dans son pouvoir, sa force, son autorité, son charisme intérieur et pouvoir briller comme le soleil, comme l'or. Alors, le soleil et la lune en lion, c'est justement le moment où on est invité à prendre son sceptre de pouvoir, être dans son couronnement intérieur et être dans sa souveraineté. Le lion, ce signe qui est là au moment où on a un grand ensoleillement, même si on a passé le solstice d'été, le lion, il nous invite justement à être dans notre pouvoir intérieur, dans notre créativité, dans notre cœur aussi. Le lion, il est parfaitement relié avec l'énergie du cœur et ce focus, il va être mis là pendant une lune justement par rapport à ce pouvoir, par rapport à ce rayonnement, par rapport à des prises de conscience aussi qui ont pu se passer. Parce qu'on dit aussi que du 26 juillet jusqu'au 12 août, on est rentré dans le fameux portail du lion, qui est en lien aussi avec l'alignement de Sirius, qui correspond aussi dans le calendrier Maya à la nouvelle année galactique. Là, c'est une tempête bleue rythmique. Voilà, je vous ferai un point spécial sur ces énergies-là. Voilà, donc, et qui va aussi continuer jusqu'au portail du 888, hein, 8 août 2024, mais on est que dans des 8. Et en plus, on est une année 8, donc ça va être un moment qui est important. Donc on est passé comme dans une autre. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est comme si on avait atteint une nouvelle dimension dans l'énergie collective et personnelle, comme une montée finalement en fréquence vibratoire, avec vraiment une sensation de passer quelque part à une autre étape d'intégration des énergies qui nous environnent, qui nous aident à évoluer, avec, on va dire, des événements en fait qui sont là aussi pour nous aider justement à évoluer, grandir, qui nous montrent aussi la toile un petit peu collective. Je pense aussi à l'énergie des JO, sans rentrer forcément dans les détails, mais tout ce que nous a montré cette cérémonie d'ouverture, de comment, on va dire, que le pouvoir... comment le pouvoir justement est tourné en France, comment les symboles peuvent être justement concernés, touchés, inversés. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense qu'il y a pas mal de vidéos là-dessus. C'est intéressant justement de voir comment les choses se positionnent dans les énergies d'ombre et de lumière, et que dans finalement les montées vibratoires, il y a quelque part comme justement une montée dans les deux camps. Et enfin voilà, sans parler forcément de deux camps et de division, mais de pouvoir montrer ça pour pouvoir prendre du recul et pouvoir mettre de la distance aussi et regarder les choses avec du discernement. Alors, cette nouvelle lune, donc soleil-lune, dans ce signe du lion, signe solaire, signe fixe de feu, qui nous invite justement à briller, à rayonner, à trouver notre pouvoir et être dans notre charisme, se trouve en sextile avec Jupiter et Mars. Donc ça, c'est une belle disposition, c'est pas un sextile qui est exact, mais en tout cas, c'est une nouvelle lune qui nous invite à grandir, à nous expanser, à être dans une forme de croissance. Et comme Jupiter est en Gémeaux, c'est une croissance qui va passer par les expériences, qui va passer par la communication, qui va passer par les relations aussi autour de nous. Le sextile avec Mars, il invite à quelque part à passer à l'action, à agir, à être vraiment dans du concret et quelque part de marcher sa parole, d'être dans quelque chose qui se détermine par l'action. Alors voilà, donc ça c'est intéressant parce que là, ça promet quand même une lunaison d'évolution où on nous demande quelque part de nous aligner dans nos actions, en fait, d'être dans une forme d'intégrité par rapport à ce qu'on croit et de pouvoir agir en conséquence. Par rapport à cette conjonction justement entre Jupiter et Mars, donc à la dernière pleine lune, Mars venait tout juste de rentrer dans le signe des Gémeaux,
Et là, Mars va rejoindre gentiment Jupiter. Donc ça sera autour du 15 août. Mais c'est vrai que là, même pour cette nouvelle lune, la conjonction est là. Donc Jupiter et Mars, donc Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système solaire. C'est vraiment cette force de croissance, d'expansion, de foi, de confiance. Et là, dans le signe des Gémeaux, c'est vraiment cette invitation à embrasser toutes nos dualités, mais aussi nos capacités de communication, d'idées, de clarté. Et là, c'est une invitation, Jupiter-Mars, à prendre notre pouvoir en main et à agir en conséquence. Hein, Jupiter-Mars, il y a une forme d'autorité quelque part. Il y a une forme d'autorité, il y a une forme... C'est vraiment les énergies masculines, on va dire, ici, hein, Jupiter-Mars, une expansion en fait d'une énergie qui est quelque part un peu aussi fébrile, qui peut être aussi nerveuse, qui peut être en lien aussi avec les idées. Ça va être vraiment de pouvoir incarner des idées, hein, parce que les Gémeaux sont un signe d'air, donc des fois ça se passe aussi beaucoup dans la tête, hein, comme dans beaucoup de signes d'air. Voilà, l'idée c'est de prendre ce pouvoir en fait, et de pouvoir l'incarner, de pouvoir en faire quelque chose. Il y a vraiment cette idée de croissance, de grandir dans les idées et dans les expériences. Voilà, donc ça c'est cet aspect Jupiter-Mars qui, voilà, comme je vous ai dit, sera plutôt effectif autour du 15 août, mais il est quand même en œuvre. Alors à la dernière pleine lune, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait cet aspect aussi assez fort en fait avec Mars qui était en carré avec Mercure, et puis Mars qui était aussi en carré, voilà, il y avait ce carré avec Mercure, et voilà, qui a pu créer aussi beaucoup de tensions verbales. Voilà, oui, il y avait cette conjonction aussi entre le Mars et Uranus, voilà, c'est ça que je cherchais à regarder. Alors, je ne sais pas comment ça a été pour vous. Moi, ce n'était pas forcément mon cas, mais je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui ont vécu des prises de position, des tensions avec des personnes où il y a eu vraiment des prises de parole qui ont été véhémentes, troublées, dans le conflit, avec vraiment des prises de pouvoir. Et voilà, donc là, comment c'est pour vous dans cette énergie-là? Parce que justement, cet aspect Mars, carré, Mercure, ça peut créer justement des tensions, des conflits, des paroles qui dérapent, qui vont trop vite, voilà, des choses qui s'accélèrent en fait, qui se positionnent et qui peuvent créer des tensions. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui peut aussi se manifester aussi au niveau mondial. Donc ça demande quelque part, avec cet aspect-là, d'arrondir, de prendre du recul, d'avoir un peu plus de discernement, de ne pas s'emballer trop vite, voilà, de mettre de la distance aussi, émotionnelle ou mentale, de ne pas prendre pour soi, de vraiment prendre du recul par rapport à cette disposition aussi qui est là, et qui, moi j'ai vu autour de moi, hein, vraiment des personnes proches qui ont vécu vraiment des moments très conflictuels. Et voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il peut y avoir justement des positions radicales en fait, avec un peu des fois des idéologies et des idées, hein, donc on est toujours sur un Neptune en poisson, 29 degrés du poisson qui est anarétique, hein, donc un côté des fois idéaliste, fanatique en fait, qui va être pris dans des idées ou des concepts et puis qui peut voilà, justement s'enflammer ou s'emballer. Voilà, donc mettre du recul avec cette disposition, et puis on a aussi donc Vénus qui est elle est en carré avec Uranus, Vénus et Uranus. Alors, Vénus-Uranus, ça peut créer justement, alors là c'est plus dans les relations affectives, ça peut créer des surprises relationnelles, des coups de foudre, mais aussi des clashs. Des situations surprenantes, des ruptures, des choses qu'on n'attendait pas en fait et qui viennent nous surprendre en fait, qui peuvent être un petit peu déstabilisantes. Voilà. Mais ce qui se passe aussi, c'est que au moment de cette nouvelle lune, c'est que nous avons un iode. Le iode, c'est deux quinconces et un sextile qui nous montre justement Vénus en Lion. C'est intéressant parce que le quinconce, en fait, c'est le doigt de Dieu.
qui nous demande d'harmoniser quelque part des énergies des fois qui ne sont pas forcément compatibles, hein, comme là on a de l'air avec, bon c'est du feu aussi parce que bon c'est à la fin du degré, de l'eau avec, et de l'eau avec du feu, voilà. Vénus avec Neptune. Donc l'idée en fait, c'est, voilà, il peut y avoir des remous, il peut y avoir voilà, des sensations de tension, envie d'avoir raison, des choses qui sont un petit peu dans des prises de position un petit peu radicales ou dualistes. L'idée c'est de rester connecté avec Vénus en Lion, parce que le doigt de Dieu nous montre Vénus en Lion. Donc de rester connecté avec le cœur, avec l'amour, avec cette force de générosité, surtout que Vénus, elle est aussi dans son degré anarétique, donc elle a fait toute cette traversée dans le signe du Lion qui lui donne un côté très généreux, majestueux, rayonnant, charismatique. Et après, elle va passer justement dans l'énergie de la Vierge, qui va donner une autre énergie justement. Donc voilà, c'est un petit peu une nouvelle lune un petit peu, je dirais, un peu complexe dans sa disposition, un petit peu avec des endroits un peu de contradiction, avec à la fois un fort potentiel d'évolution, mais qui peut tester sur des endroits où il y a peut-être encore des ombres et des lumières à aller justement comprendre à l'intérieur de soi, ou de guérison de blessures, parce que bah, forcément on en est encore là. Et puis il y a aussi cet aspect aussi qui est hyper important pour ce mois d'août, qui va durer jusqu'environ la mi-septembre, c'est ce carré Saturne et Jupiter. Voilà, ça c'est le carré Saturne-Jupiter voilà, ouais, il va se desserrer à partir de mi-septembre, il sera plutôt exact à partir pareil, de mi-août. Donc là, on est vraiment sur un aspect frein et accélérateur, Jupiter qui tend à s'expanser, Jupiter Gémeaux qui veut s'expanser dans les idées, les relations, la curiosité, les compréhensions, les propositions de la vie, qui peut créer parfois aussi justement de la dispersion, un manque de focus par rapport à ce qui est important. Et on a Saturne en Poisson qui est plus justement dans devoir réguler un idéal, comprendre justement et intégrer des expériences intérieures liées peut-être plus au karma, liées plutôt à nos expériences, de pouvoir bien intégrer et comprendre des choses, les amener dans une autre dimension spirituelle, essayer de comprendre vraiment les enjeux de la vie et peut-être les événements qu'on traverse avec plus de sagesse et de conscience. Et là, on a ce carré entre les deux planètes. Donc il y a vraiment cette idée, alors ça peut être aussi en lien avec le collectif, hein, quand il y a Jupiter et Saturne comme ça. Souvent, c'est des moments où il se passe... Voilà, des constructions par rapport à l'Europe ou des choses comme ça. Donc là, en plus, on a les JO, qui est un moment souvent important, entre guillemets. Et Jupiter-Saturne, elle peut donner justement, alors, soit des envolées liées à une forme de confiance et un peu d'excès, tout ça, voilà, d'envie d'aller se dépasser, tout ça. Et en même temps, avec Saturne, un petit côté cyclotimique, avec des fois un petit côté à quoi bon, j'y crois plus... voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on pourrait alterner entre une espèce de frein et d'accélérateur, et qui pourrait donner parfois un peu une sensation de blocage en fait. Voilà, une sensation de blocage, de peut-être pas pouvoir avancer de manière souhaitée, et qui demande justement de la patience, voilà, qui demande plus de patience, surtout qu'on a vu cet aspect avec Mars-Uranus qui du coup avait donné une forme d'accélération des événements. Et là, eh bien, ça demande quelque part un peu d'intégrer, de ralentir, de voir les choses un petit peu différemment. Alors aussi, on a eu quoi d'autre? On a eu aussi le 1er août cette fête celtique qui s'appelle Lugnasad, en lien avec le dieu Lugh, la lumière. Le 1er août, c'est aussi la fête nationale suisse, et c'est vrai que pour moi la Suisse c'est vraiment le pays en lien avec l'énergie de l'abondance, de la prospérité, et cette fête de Lugh, elle nous invite vraiment elle est vraiment au cœur de l'été, hein, c'est à mi-chemin entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Elle nous invite à voir un peu nos récoltes. Qu'est-ce qu'on a récolté, quel est ce bilan un petit peu de l'été, et comment on renouvelle aussi les contrats relationnels, et aussi les contrats intérieurs en fait dans nos intentions. Puis c'est le moment aussi où on voit l'abondance de la mère terre dans les fruits qu'elle donne, sa générosité, ce pic en lien avec l'été qui amène cette énergie extériorisée, cette énergie en lien avec la manifestation. En tout cas, on voit vraiment que la lumière elle est là, que ça y est, le soleil est enfin, il brille enfin de manière plus régulière. Voilà, donc on est aussi dans ce moment-là.
Voilà, aussi ce qui va se passer à partir de demain lundi. Donc là, c'est Mercure qui va rétrograder, qui va reculer dans le zodiaque. Donc Mercure qui recule jusqu'au 29 août, du 5 au 29 août. La dernière fois, c'était au mois d'avril. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc, rétrogradation de Mercure. Donc ça arrive environ 3-4 fois dans l'année. C'est régulier. Alors, c'est une invitation à prendre du recul, à prendre de la distance par rapport à nos expériences, par rapport à nos relations, par rapport à ce qu'on a expérimenté, je dirais justement depuis la dernière rétrogradation de Mercure. Comment on a digéré finalement ce printemps, ce début d'été, cette période d'été aussi, et qu'est-ce qu'on va en faire? Surtout que Mercure, elle est rentrée dans le signe de la Vierge. Elle est rentrée donc elle est extrêmement bien positionnée, donc dans une réflexion, une profondeur, une analyse, et elle va retourner justement dans le signe du Lion. Elle va passer de 4 de la Vierge à 21 du Lion. Et elle nous demande justement d'aller intégrer déjà tout ce qui s'est passé aussi depuis la mi-juillet, parce que c'était vers mi-juillet qu'elle était à 21 du Lion, et disséquer, prendre du recul, analyser toutes les informations et événements qui se sont produits depuis ce moment-là. Alors, ça peut créer aussi, effectivement, voilà, je ne vais pas redire par rapport à Mercure rétro, mais ça peut créer des événements par rapport à tout ce qui est objet électromagnétique, mode de transport, tout ça. Ouais, c'est un moment, je dirais, c'est important de ne pas trop forcer les choses, peut-être mettre de la distance, voir quand ça bloque ou quand ça bloque pas, et puis pas forcément mettre de la résistance. C'est vrai que ça fait déjà quelques jours qu'elle est dans sa zone d'ombre et que elle nous montre peut-être les endroits où il peut y avoir des stagnations. Et puis c'est l'invitation, je pense, à, pour ceux qui peuvent être en vacances, en fait, prendre le temps justement de digérer les expériences qui ont été vécues pour mieux les intégrer, pour avancer de manière plus directe par la suite, parce que l'invitation de Mercure rétro, finalement c'est ça. Voilà, c'est d'avancer d'une manière plus alignée quand elle repartira de façon directe pour presque à la rentrée. Et comprendre les choses d'une autre façon. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ben oui, c'est important, ça peut m'aider aussi moi dans le référencement avec ma chaîne. Et merci pour tous ceux qui visionnent ces vidéos. Et je vous souhaite un beau rayonnement, une belle lumière pour vous dans cette énergie d'amour aussi, d'amour universel. Je vous dis à très bientôt pour la pleine lune.